Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette sublime M3 F80. Pas n'importe quel M3 d'ailleurs, M3 compétition. Ce qui signifie que le 6 cylindres en ligne qui se cache sous le capot va maintenant produire 450 chevaux. Véhicule immatriculé pour la première fois le 3 août 2016 de provenance allemande. Il faudra donc s'acquitter d'un malus de 2730 €. Savoir que ce 6 cylindres de 450 chevaux est couplé à une boîte de vitesse DKG7, la boîte double embrayage de chez BMW en option. Il faudra noter pour la configuration cette peinture gris métallisé, encore une fois une très grosse option. On aura les feux avant à LED. Pour ce qui est de la face avant, on retrouvera donc une face avant avec l'entièreté des calandres, des grilles ou encore la lame avant qui va être encore une fois noire. On retrouvera dans la calandre le logo M3 juste ici. On va avoir des jantes en 20 pouces avec une finition diamantée, biton. On retrouvera donc l'effet diamantage juste ici et du gris à l'intérieur. On aura l'extraction d'air noir siglé M3. Déchromage complet, le contour des fenêtres en noir, le bas des rétroviseurs en noir aussi. On retrouvera sur le bas de caisse un autocollant M Performance. L'ensemble du noir, c'est un autocollant qui va permettre de protéger le véhicule aux endroits où les graviers arrivent. On retrouvera aussi un vitrage arrière surteinté, pareil pour la lunette arrière. Les jantes à l'arrière, pareil en 20 pouces. Même qu'à l'avant, on retrouvera un béquet de coffre en noir et ce gros pare-choc arrière rediffuseur avec les 4 sorties. On retrouve des feux à LED et regardez, spécificité des M3 de cette génération, c'est ces ailes extrêmement bombées à l'arrière. On retrouvera haillon manuel dans le coffre, un coffre qui est tout de même assez profond avec la possibilité en plus de venir rabattre les sièges pour augmenter la place que l'on a à l'intérieur. Donc regardez la largeur de l'arrière de cet M3 extrêmement agressif. Pour ce qui est maintenant de l'intérieur, on va retrouver une finition tissu avec du cuir juste ici. Donc pour les sièges, on retrouvera des sièges en cuir avec le centre en tissu, l'appui-tête intégré qui sera lui aussi en tissu. On retrouve, je sais pas si vous l'avez vu, les sièges avant avec une ouverture totale à l'intérieur pour donner un aspect plus sportif mais aussi alléger le véhicule. Puisqu'on passe maintenant à l'avant de cette M3, on retrouve encore une fois le tissu juste ici, le cuir sur la poignée et sur piqûre. On est accueilli par cette baguette en aluminium M3 pour nous rappeler le véhicule dans lequel on s'apprête à monter. On retrouvera à l'avant donc des sièges type baquet avec juste ici l'embossage M, donc des sièges avec le centre en tissu, les côtés en cuir et des sièges avec des ouvertures sur les côtés afin de les rendre plus légers et aussi d'avoir un aspect plus sportif. Sièges à réglage électrique et à mémoire. On retrouvera les ceintures avec les couleurs M directement brodées dessus. Lorsque l'on vient s'installer au volant de cette M3, on retrouve en face de nous un volant en cuir siglé M avec des grosses palettes. On retrouvera ici limitateur et régulateur de vitesse, les fameux modes M1 et M2, mode personnalisable chez BMW avec un accès rapide directement au volant pour les modes configuration individuelle. On trouvera le réglage de nos feux juste ici, la luminosité des écrans qui sera gérée avec ce petit molette. Pour ce qui est de la finition intérieure, on retrouvera une finition en bois de bambou qu'on retrouvera ici mais aussi au centre. En face de nous, on retrouvera des compteurs analogiques, donc compteur de vitesse, compte-tours pour le niveau d'essence et aussi pour la température du véhicule. On retrouvera ensuite au centre un petit écran sur lequel on va pouvoir changer les informations qui viennent s'afficher afin de pouvoir accéder plus rapidement
qu'avec l'écran central que l'on peut voir juste ici, écran qui dispose par exemple de la connectivité Bluetooth ou encore de la navigation. Et lorsque l'on vient passer la marche arrière, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on vient retrouver la caméra de recul. Juste en dessous, on viendra retrouver un deuxième écran. Celui-ci vous permettra de plonger plus en profondeur dans les données et les informations de cette M3, avec la possibilité de changer des options en temps réel. Juste en dessous, les raccourcis pour le multimédia, comme par exemple la radio, le chargeur CD juste ici. Pour ce qui est de la climatisation, sur cette M3 on retrouve une climatisation Bison, donc le conducteur et le passager pourront régler indépendamment leur climatisation, comme on le voit juste ici. Siège chauffant d'ailleurs pour les deux passagers avant. Juste en dessous, on retrouvera un vide-poche avec une prise allume-cigare, un deuxième vide-poche juste ici qui cache en dessous les porte-gobelets. La télécommande ici nous permet d'ouvrir manuellement et de fermer les valves à l'échappement de cette M3. On retrouvera donc le pommeau de la boîte DKG, boîte double embrayage de chez BMW, avec le logo M. Il faudra donc basculer vers la droite pour passer en mode drive et la monter comme ceci pour passer en marche arrière. On aura ici la possibilité de venir gérer la vitesse des passages des rapports avec ce petit bouton, le mode ESP off. Et ici, on va venir choisir la configuration du véhicule. Lorsque l'on appuie ici, ça sera pour le moteur, la suspension et la direction. On aura les modes en cours affichés juste ici. Sport Plus, Efficient, pareil, Confort, Sport ou Sport Plus. Et pour le volant, encore une fois, Confort, Sport ou Sport Plus. Donc la possibilité de venir régler indépendamment en temps réel ces trois parties du véhicule. Juste au-dessus de nous, on retrouvera un toit ouvrant ouvert d'Androquin comme on le voit ici. On pourra aussi venir l'ouvrir totalement comme vous pouvez le voir. Et on pourra même venir, hop là, l'ouvrir en d'Androquin comme vous pouvez le voir. Et ensuite on aura le petit rideau occultant pour nous permettre de ne pas avoir la luminosité qui rentre directement dans l'habitacle. Juste ici on le voit sous le rétroviseur central, c'est la technologie électrochromatique dont ce véhicule est équipé. Il va venir capter si le véhicule derrière vous est en plein phare ou non, pour venir rendre les rétroviseurs plus foncés afin de ne pas être ébloui la nuit. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de cette M3 compétition. Savoir que si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à venir directement à la concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez l'entièreté de nos annonces aussi sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration en revanche n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous aurez toujours la possibilité de solliciter notre équipe de mandats de recherche personnalisés. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez faire une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'ensemble des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo seront aussi disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de cette M3 compétition, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Au premier tour de roue, ce que l'on remarque en face de nous, c'est l'apparition de l'affichage tête haute. L'affichage tête haute qui nous permet d'avoir en temps réel les informations de la vitesse à laquelle on circule, mais aussi la limitation en cours que l'on retrouve juste ici au centre du compteur. Sur la partie ici de cet écran, on retrouve donc, comme je vous l'ai dit, les modes pour le moteur, la suspension, mais aussi la direction. On retrouvera à côté du D 3 petites barrettes. Là, la boîte de vitesse est maximum du sportif, et là, elle est au maximum du confort. On a donc ici possibilité de venir passer en mode sport plus. Voilà, donc là
si on passe aussi la boîte de vitesse en mode Sport Plus, le véhicule est au maximum de ses capacités. On peut même venir ouvrir l'échappement afin de faire plus de bruit. Et comme vous l'entendez, le bruit est extrêmement présent au volant de cette M3 en mode Sport Plus avec l'échappement ouvert. Ce 6 cylindres de 450 chevaux qui produit un bruit envoûtant. Et en revanche, lorsque l'on va venir fermer les valves et aussi passer en mode confort, on viendra retrouver un véhicule beaucoup plus utilisable, beaucoup plus calme et beaucoup plus confortable. C'est vraiment le point fort de ce type de véhicule. On retrouve des véhicules utilisables quotidien, mais aussi lorsque l'on va venir tout activer, on va venir retrouver donc des véhicules assez agressifs. Voilà, ces véhicules qui ont cette accélération assez impressionnante. On aura aussi la possibilité de venir passer la boîte de vitesse en mode manuel et venir contrôler les rapports directement avec les palettes qui se situent à l'arrière de ce volant afin de sélectionner nous-mêmes le rapport enclenché par celle-ci. Je le rappelle, 6 cylindres de 450 chevaux directement sur les roues arrière avec cette boîte DKG double embrayage de chez BMW optionnel, les rapports qui passent à une vitesse ahurissante. C'est instantané. Donc voilà, cet essai touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonfils Automobile. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi bientôt vous retrouver directement à la concession ou alors sur notre site internet où vous pourrez retrouver cette M3 F80. En tout cas, merci de nous suivre et moi je vous dis à la prochaine chez Bonfils Automobile.